ce qui nous a donné cette force de supporter l'insupportable, c'est parce que nous avions la conviction que nos sacrifices allaient permettre, et je le dis dans le film également, une vie meilleure. Sans cette conviction, il était impossible de continuer à supporter ce qu'on a supporté. Quand on prend Epstein, qu'il a été pendant 2 mois consécutifs, Epstein était le commandant de tous les FTPF et de tous les FTP-MOI de la région parisienne. Parmi ses adjoints, il y avait Ron Tanguy. Eh bien, il a été torturé, il n'a même pas avoué son nom. Il a fallu que j'intervienne bien des années plus tard au cimetière d'Ivry pour faire mettre son véritable nom sur la plaque où il avait été enterré avec un faux nom. Alors vous comprendrez que lorsque vous avez vécu ces choses-là, eh bien, que vous soyez bouleversé lorsque vous êtes amené à les évoquer. Oui, nous nous battions pour la libération et pour l'indépendance de notre pays. Et l'indépendance aujourd'hui, je crois que dans le film, ça a été très largement démontré, il n'y en a aucune. C'est une commission à Bruxelles qui décide du bilan ou de ce qu'on doit faire en France. Et je suis à peu près convaincu que personne ici ne connaît la composition de cette commission. Alors ça paraît tout de même stupéfiant, lorsque, y compris, Hollande dit, on a dit non parfois. Je suis un peu trivial, je dirais, il a dit non en rentrant, il est sorti les culottes à la main. Je voudrais rappeler que nous ne sommes plus en démocratie. La démocratie, c'est fini. Lorsqu'il y a eu Maastricht, il y a eu un bourrage de crâne épouvantable, en disant oui à l'Europe. Il y avait des grands panneaux partout, avec l'Europe il n'y aura plus de chômage, avec l'Europe il n'y aura plus de guerre, et puis avec la monnaie unique à l'époque, c'était l'écu qui devait être la monnaie unique, avec la monnaie unique on pourra voyager dans toute l'Europe. Excusez ma trivialité, ça me faisait sourire parce que je disais oui, vive l'écu, ça plaira beaucoup d'hommes ça. Eh bien, Maastricht est passé avec 504 000 voix, oui, 580 000 voix de plus que le non. Quelques années plus tard, convaincu que le peuple français était apolitique, on allait pouvoir quand même le manipuler à nouveau avec la télévision et les radios, on a fait faire un référendum sur la Constitution française. S'il y a des gens ici qui ont lu l'intégralité de la Constitution française, j'aimerais les voir parce que je n'ai jamais rencontré personne. On m'a dit oui, j'ai lu quelques pages, ça m'avait gonflé, je me suis arrêté. Pardon? Non, c'était bien dans la Constitution française que je parle. La nouvelle Constitution qui nous intégrait complètement à l'Union européenne. N'est-ce pas que ce soit bien clair? Il y a eu 2 400 000 voix de plus qui ont dit non que les oui. Devant une pareille position, il y a eu le traité de Lisbonne. Au traité de Lisbonne, c'était Chirac et Jospin qui, entre autres, ont voté pour la retraite à 67 ans. Oui, on n'y passe encore, mais on est sur la bonne route. D'abord, avec les conditions qu'on nous prépare, à 67 ans, il n'y aura plus personne qui aura la retraite. Et ils se sont réunis avec les députés et les sénateurs, et ils se sont assis allègrement sur 15 600 000 personnes qui avaient dit non. Alors, on ne parle pas d'un pays démocratique. On dit oui, à l'époque, il y avait les fusils. Maintenant, il n'y a pas les fusils, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes dans un pays démocratique. Et je crois que, malheureusement, nous qui avions la conviction de vous laisser un pays démocratique, un pays indépendant, un pays où on a un mot, il ferait bon vivre, eh bien, c'est la désespération. Et à mon âge, 88 ans, je ne suis pas croyant, hein, mais si dans un au-delà éventuel, je devais rencontrer un de mes camarades mort sous la torture, je voudrais pouvoir le regarder droit dans les yeux et lui dire, tu sais,
jusqu'à la fin de ma vie, je me suis battu pour préserver ce que vous nous aviez laissé. Je crois que c'est ces raisons-là qui m'ont animé et qui m'animent encore.